Pour faire 100% renouvelable, il faut des milliers de gens au travail pour s'y mettre. Donc je viens à ces éoliennes. On faisait Alstom, faisait ça. Et puis on en avait une autre de boîte. J'ai perdu le nom, tant pis, on n'a pas besoin, vous vous rappellerez mieux que moi. Non, ça y est, je l'ai retrouvée. Adwen, elle s'appelle. C'est une boîte d'Areva. Donc il y avait 2 boîtes françaises pour faire des éoliennes. La première, on l'a vendue à General Electric. Ça tombe bien, le premier parc d'éoliennes en mer installé par les Français, c'est au large des États-Unis. Donc on était en pointe. On leur a vendu. Et cette boîte, elle était en train de se fusionner avec une entreprise espagnole. Très bien. Areva a tout vendu à des Allemands. Pourquoi pas? Mais enfin, on était en train de faire une filière quand même. On a investi. On a les ingénieurs, les techniciens, femmes et hommes capables de faire tout ça. C'est un gâchis épouvantable. Regardez quelle bande de bons à rien c'est. Et pourquoi on a le droit de se mettre en colère? Quand ils nous font la leçon sans arrêt du sérieux, du réalisme et blabla, tout ça. Il y a un plan européen. Ça s'appelle le Fonds pour FEMAP, je crois. Hein, le Fonds européen pour les affaires maritimes et de la pêche. Voilà. Voilà. FEAMP. Voilà, FEAMP. 580 millions pour la France. OK? 580 millions pour la France. Un demi-milliard. À condition de présenter des plans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, vous suivez quand même. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Exactement. Rien. 3 ans après, rien. Toujours pas de plan de déposer. Vous vous rendez compte? Alors là, il paraît qu'ils sont prêts. Parce qu'on a été quelques-uns à dire, écoutez, si vous ne savez pas le faire, nous on a les gens pour le faire. Il paraît qu'ils sont prêts, qu'ils vont le déposer. Mais l'Europe, elle est comme toutes les collectivités, indépendamment de tout ce qu'on peut lui reprocher. Des gens qui ne demandent rien pendant 3 ans, on reprend l'argent. C'est donc des millions de perdus qui auraient pu être affectés. Je vous donne cet exemple pour que vous compreniez que vous n'avez pas à avoir de complexe par rapport à eux, vous autres qui marchez avec nous. Vous n'avez pas à vous sentir gêné, moins fort qu'eux, moins intelligent, moins capable d'organiser. Parce que voilà ce qu'ils ont fait. Regardez dans quel état est ce pays. Qui l'a fait? C'est pas vous ni moi. C'est eux. Qui a tout saccagé dans cette industrie? C'est eux, c'est pas nous. Mais nous pouvons reprendre tout ça. Nous pouvons refaire une filière et naturellement, nous devons le faire vite. Pourquoi? Si vous me disiez, dans les 2 premières années, il faut qu'on arrive à mettre en place des parcs d'éoliennes en mer et différentes autres méthodes de cette nature. Vous savez que nous avons coulé déjà 2 hydroliennes que nous savons faire marcher, les Français, et que nous avons ici et là des prototypes qui fonctionnent plutôt bien. Hydrolienne, c'est un grand mot. Hein. C'est une machine qu'on met dans l'eau, elle tourne. Bon, évidemment, celle qu'on a été mettre là-bas au large, les pales, elles font 9 mètres. Vous avez 18 mètres de débattement. Alors, une machine pareille, c'est gigantesque. Hein. Comme les courants sont très forts, il faut voir la machine qu'elle encaisse. Il y a des cailloux qui passent. Hein. Mais ça, c'est des machines énormes. Mais on peut mettre des machines plus petites. Autrefois, des machines comme ça, il y en avait partout, hein, les amis. Vous ne vous laissez pas impressionner par les mots. Hein. Et qu'est-ce que c'est une hydrolienne? Eh bien voilà, madame, vous avez raison, un moulin. Des hydroliennes, il y en avait partout. Donc on est capable d'en mettre. Mais bref, entre le parc d'éoliennes et les hydroliennes qu'on peut mettre assez rapidement, il paraît qu'à Bordeaux, je dois aller voir, il y a une hydrolienne qui est dans la Gironde. Je vais aller voir à quoi ça ressemble. À chaque fois, je demande aux gens combien de temps. Ils doivent se demander ce qui me prend. Je leur dis, il vous faut combien de temps pour en installer? Bon, les quantités. Tout à l'heure, j'ai vu une équipe formidable qui est du coin. Ils fabriquent une machine qui imite l'ondulation des poissons. Eh bien, je vois, vous n'avez pas réfléchi aux poissons. Mais un poisson, ça va vous faire réfléchir. Il y a une race de poisson, elle nage à 140 km/h. Elle n'a pas de moteur nucléaire, celle-là. Hein. Ça va plus vite qu'un guépard, ça va plus vite qu'un cheval au galop. Il utilise l'énergie qu'elle tire des ondulations. Bref, il fabrique une machine pour produire de l'électricité. J'espère qu'ils ne vont pas la vendre à je ne sais pas qui. Hein. Mais bref, les Français sont un peuple technicien. On sait faire des tas de choses. Il suffit de demander. Donc, dès le début du mandat, il faut qu'on arrive à développer une puissance de remplacement de 2 ou 3 réacteurs nucléaires. Il faut qu'on prouve que c'est possible. Et donc, on a les gens pour le faire. Et qu'on est capable de le faire. Après, ça va vite. Évidemment, c'est vous qui allez en profiter les premiers, parce que vous êtes au bord. Quand vous installez un parc d'éoliennes, mes amis, vous n'amenez pas les pales de Chine. Je vous ai dit, ça fait 9 mètres, 8 mètres, ça dépend de la taille de l'éolienne. Donc, vous installez ça localement.
pour les fabriquer localement. Donc on est déjà à nouveau dans les circuits courts industriels. Deuxièmement, vous devez les transporter sur place. Et ensuite, vous devez alors là, il faut réorganiser les ports pour transporter toute cette masse en mer. Et ensuite, vous devez organiser les navires de service. Il faut donc en construire. Et pas perdre l'argent comme l'ont fait les bons à rien qui nous gouvernent. Parce que ces 580 millions, ils auraient pu les donner aux pêcheurs pour changer les machines qui servent à pêcher, parce qu'on leur a dit c'est zéro rejet, ce qui est juste. Il faut dire arrêtez de ramasser tout ce qui traîne, et puis vous amenez, il vaut mieux trier au fond que sur le pont, hein, comme on dit. Donc il y en avait besoin de cet argent. Je suis revenu sur la pêche un instant, parce que je voudrais que vous sentiez tous l'enjeu de civilisation qu'il y a là derrière.